Salut à tous. Alors, je m'appelle Edgar et je vais vous raconter mon histoire. Alors, je suis originaire de la Guyane française et à l'âge de 4 ans, j'ai eu un accident de voiture avec ma famille. Heureusement, du moins, il n'y a pas eu de décès. Ma famille et moi, nous nous rendions justement à un événement familial. Euh, ce dont je m'en souviens aujourd'hui, c'est que voilà, ma mère a perdu le contrôle du véhicule et je me suis réveillé parce que je dormais, c'était un trajet assez long. Je me suis réveillé parce que j'entendais des pleurs, notamment ceux de ma mère. Et je me suis réveillé, donc j'étais allongé au sol, donc on m'avait retiré du véhicule. Je ne sentais plus mes jambes et je me souviens encore comme si c'était hier. Euh, j'ai regardé justement ce qui se passait autour de moi, donc surtout la partie inférieure, donc du coup mes jambes, et je ne les voyais plus. Il y avait beaucoup de sang, et je me souviens encore de cet événement, de cette partie où avec mon frère on pensait qu'on allait vraiment mourir parce qu'on avait perdu trop de sang. Et c'est un monsieur qui passait, qui s'est arrêté, qui nous a ramené justement à l'hôpital le plus proche. Et on était vraiment à deux doigts d'y passer en fait. Dieu merci. Aujourd'hui, voilà, on est toujours là pour en témoigner, mais c'est vrai que c'était un accident très touchant, surtout pour ma mère qui aujourd'hui doit vivre avec ça. Aujourd'hui, voilà, je me retrouve amputé notamment de mes deux jambes. J'ai appris à grandir avec. Ça fait aujourd'hui plus de 27 ans que je vis comme ça. Et voilà, ça fait partie de ma vie. Puis par la suite, j'ai appris à vivre avec, à grandir comme ça avec des prothèses. Et donc voilà, ça fait plus de 25 ans que je vis comme ça aujourd'hui, 26. Et voilà, donc c'est moi, Edgar, ça fait partie de ma vie. Alors je pense aussi qu'avoir mon accident à 4 ans a été quand même un mal pour un bien, ou un bien pour un mal. Parce que à 4 ans, on est innocent, on n'a pas la notion en fait, on n'a pas cette notion de responsabilité que nous avons quand on est adulte. Donc voilà, moi ce que je voyais à 4 ans, c'était un enfant qui voulait faire tout ce que faisaient les autres en fait. Donc j'ai appris à courir. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand il y avait on était en sport à l'école, du moins en primaire, je courais parfois même plus vite que certains de mes amis, mes camarades valides, et c'était marrant. Voilà, j'ai beaucoup appris à faire comme les autres, même à être plus performant que les autres, hein. Courir, grimper aux arbres. Je me souviens à la piscine, je devais redoubler d'efforts parce que du coup, j'utilisais pas mes pieds pour avancer, donc tout était fait avec la puissance de mes bras. Et pourtant j'y arrivais, quoi. Du moins je trouvais l'équilibre parce que du coup j'avais pas les membres inférieurs pour trouver l'équilibre, donc je trouvais l'équilibre avec mes bras, avec le haut de mon corps, et j'arrivais justement à nager même mieux que certains valides. C'était marrant aussi. Et voilà, donc en fait je pense que avoir mon accident à 4 ans, ça a été quand même, il y a eu quand même du positif qui aujourd'hui a cet effet sur moi aujourd'hui, qui me permet, voilà, d'être celui que je suis aujourd'hui, de toujours en vouloir plus, toujours me battre pour ce que je veux, pour ce que j'aime, pour mes objectifs. Et ça m'a aussi apporté cette vision d'esprit, cette vision des choses qui est, voilà, bouge-toi. Encore une fois, on revient à ce que disait ma mère, bouge-toi parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Je suis en métropole depuis plus d'une dizaine d'années. C'est vrai qu'à l'époque, je n'étais pas trop fan, je n'étais pas sportif du tout, voire vraiment l'opposé. J'étais en surpoids, environ 120 kilos. Je préférais rester devant mon canapé ou devant ma télé et manger les bons plats de maman, à qui je passe le salut d'ailleurs. Et donc voilà, j'ai eu un déclic notamment en métropole. Je passais mes études, notamment je préparais mon BTS et je cherchais justement un moyen de décompresser parce que je suis assez stressé à la base, assez réservé, stressé, timide.
Et j'ai fait une séance d'essai à l'époque dans une salle qui s'appelle Léonès d'ailleurs. Et j'ai tout de suite accroché. Donc à l'époque, j'avais honte de mon handicap. Je le cachais, je m'entraînais en jogging. Je faisais jamais les cuisses d'ailleurs et souvent j'avais des réflexions du genre encore un autre qui bosse que le haut, tout ça. Bon, les gens ne le savaient pas donc c'était pas non plus, il n'y avait pas non plus un mauvais esprit derrière. Je me changeais dans les toilettes quand j'avais fini ma séance, tout ça. Et un jour en fait, et c'est là que tout est parti, notamment le côté bionic body est parti de là. J'avais une collègue, Anna, à qui je passe le salut, qui avait un ami photographe qui cherchait justement un athlète, un mec un peu fitness, tout ça. Et je lui ai envoyé ma candidature en lui expliquant mon cas, donc mon cas à part, qui était justement mon handicap. Et lui, il a eu l'idée, et d'ailleurs je le remercie, Franck Camille, il a eu l'idée notamment de faire un shooting sur la partie handisport. Donc il m'a dit, écoute, tu vas venir avec tes prothèses, tu ne seras pas en jogging rien du tout, on va vraiment faire un shoot lié à l'handicap et le fitness. Donc il a fait le premier shoot et il a posté sur mon Facebook, mais on était amis à l'époque, donc il a posté sur Facebook en me taguant. Et donc du coup mes amis, donc ceux qui ne connaissaient pas non plus mon histoire, donc mon handicap, ont vu la photo avec les prothèses et ont commencé à commenter. Et, ils ont lâché de très beaux commentaires et ça m'a fait plaisir. Et de là, en fait, j'ai eu des propositions, du moins des amis m'ont dit pourquoi ne pas justement montrer aux gens qu'on peut y arriver même avec un handicap. Pourquoi ne pas t'entraîner en short ou voilà, vraiment affirmer cet handicap et montrer aux gens que tu vis très bien avec ton handicap et que, entre guillemets, la vie continue, quoi, en fait, même après un tragique événement. Et de là, j'ai créé justement avec mes collègues, on a trouvé un pseudonyme. Donc Bionic Body, j'ai créé l'Instagram, le Facebook et tout ça. Et ça fait peut-être 3 ans aujourd'hui que tout ça en fait est lancé sur les réseaux et autres. Et je suis toujours surpris et je remercie encore une fois toutes les personnes qui me suivent et notamment ma famille, ma mère, mon frère et notamment tous ceux qui me suivent sur les réseaux. Parce que voilà, c'est incroyable ce qui se passe. Et aujourd'hui, voilà, je suis lancé dans le bodybuilding. J'ai obtenu ma carte professionnelle, donc qui m'ouvre l'accès notamment à de très grandes compétitions à l'international. Ma prochaine compétition, justement, si tout se passe bien, ça sera le New York Pro. Et après, il y aura le Toronto Pro. Et ça, pour moi, c'est juste un rêve qui se concrétise, quoi. Et donc voilà, tout ça pour vous dire, entre guillemets, que ne lâchez jamais. La vie continue après un tragique événement. J'en suis la preuve. Et surtout, voilà, soyez forts. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous, comme disait ma mère, à qui je repasse ce salut, parce que c'est vrai que sans elle, aujourd'hui, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui, en fait. Ma mère, mon père, qui m'ont vraiment apporté cette vision des choses, de la vie. Travailler dur et ne jamais lâcher, quoi qu'il arrive. Et grâce à Dieu, tout ira bien. Donc voilà, ne lâchez jamais. Et surtout, continuez à travailler dur. Et si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Ce sont des choses qui arrivent. La vie a fait voilà, qu'on soit devenu voilà, amputé, mon frère et moi. C'est comme ça. Et au contraire, on vit très bien. La preuve, j'ai un fils de 6 ans, je suis marié, tout se passe bien dans ma vie. J'ai un deuxième enfant qui est en route pour cet été, si tout se passe bien, un autre garçon. J'aime ma femme, j'aime ma famille. Tout se passe bien pour moi aujourd'hui. Donc voilà, ce que je m'en souviens en tout cas de ce tragique événement, c'est que avec mon frère, on était à 2 doigts d'y rester. Dieu merci, on est toujours là et voilà, on fait ce qu'on aime aujourd'hui et la vie continue. Aujourd'hui, je suis parent. J'ai un fils, notamment de 6 ans, et j'aurai un autre, ce qui est prévu cet été, si tout se passe bien, un autre garçon. Donc voilà. Oui, ça a été dur, c'est toujours très dur parce que j'ai des douleurs, j'ai des choses que je ne peux pas faire, notamment je suis limité.
Mais ces limites-là sont vraiment minimes par rapport à ce que je peux faire aujourd'hui. Et je remercierai toujours, je n'en ai jamais assez le Seigneur pour tout ça. Euh, Parce que voilà, aujourd'hui, j'ai quand même cette chance d'être indépendant. Il y a toujours pire, toujours relativiser, c'est très important. Il y a pire on a toujours pire dans la vie. Il y a des gens qui se retrouvent voilà, paralysés. Ou, voilà, il faut toujours voir le côté positif. Donc moi, je vois souvent le verre à moitié plein. Euh, c'est peut-être un défaut, parce que parfois, voilà, il faut être réaliste. Mais j'essaie toujours de trouver le côté positif dans chaque chose, en fait. Il y a toujours un côté positif. Et soit une leçon, soit quelque chose à en tirer. Et voilà, ça me permet de rebondir et d'avancer, de construire ma petite vie. Et j'espère que voilà, ça va durer très longtemps. Et donc voilà, donc tout ça pour vous dire que, encore une fois, ne lâchez pas. Battez-vous pour ce que vous aimez, pour ce que vous voulez. Et les choses iront bien. Soyez forts. Alors je tenais particulièrement à remercier toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux, toutes les personnes notamment proches de moi ou pas forcément, ma femme, ma famille, mon fils, mes amis, mon petit frère Andy, à qui je passe le big up parce que c'est vrai qu'on a la même passion, on a commencé ensemble, on va terminer ensemble. Voilà, aujourd'hui, tout ça pour vous dire que merci beaucoup pour tout pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vos vibrations, parce que c'est aussi important pour moi. Si parfois c'est difficile, parfois j'ai envie de me dire bon, allez, je le ferai demain, ou allez, bon, euh, voilà, tu peux remettre ça plus tard, c'est pas grave. Si je le fais pas, c'est aussi grâce à vous. Parce que voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et c'est grâce à vous, voilà, si aujourd'hui Bionic Body existe. Si Bionic Body c'est un nom, c'est entre guillemets un influenceur, comme on dit. Donc voilà, merci beaucoup pour vos supports. Et on ira loin ensemble. Merci. Je suis Bionic Body et c'était mon interview avec Malaga Brothers. Merci à vous.